J'aimerais continuer sur mon thème ce matin que j'ai intitulé « Impactons notre sphère d'influence ». Amen. Impactons notre sphère d'influence. Déclare avec moi ce matin, je veux impacter ma sphère d'influence. Non, une vraie phrase avec un sujet, un verbe, un complément. On recommence. Je veux impacter ma sphère d'influence. Amen, amen. Vous m'avez convaincu là. Là, c'est moi qui vous suis maintenant. Je suis d'accord avec vous. Alléluia. Nous sommes appelés à impacter notre sphère d'influence. Nous avons vu précédemment différents domaines que nous sommes appelés à impacter, comme la famille, comme le monde politique. Nous avons vu différents domaines tellement importants que nous sommes appelés à influencer, comme ce domaine de la famille. La famille, nous en avons parlé. La famille a besoin d'être impactée. Le monde économique aussi a besoin d'être impacté par la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Le monde religieux a besoin aussi d'un impact. Et le monde de la connaissance, de l'éducation et de la science. Et j'aimerais vous entraîner maintenant dans un autre sujet, le point numéro 6. Point numéro 6, où nous allons aborder maintenant l'importance d'impacter le domaine de la sphère de la culture. Point 6, impactons la sphère de la culture, des arts et du sport. Nous sommes appelés à impacter tout cet univers, tout ce monde, des arts, de la culture et du sport. Et je vous invite à ouvrir la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens 14, verset 6, 1 Corinthiens 14, verset 6, où l'apôtre Paul déclare ceci. 1 Corinthiens 14, 6. « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine, ou par connaissance, ou par doctrine. » Amen. Le terme connaissance ici a été traduit du grec gnosis. Et le terme gnosis comprend plusieurs idées, comme le terme connaissance, bien sûr, que nous avons dans notre Bible, mais aussi le terme science et le terme sagesse. C'est pourquoi le chrétien, c'est pourquoi le disciple de Jésus, comme le prédicateur de l'Évangile, doit veiller à être cultivé. Car l'apôtre Paul est en train de nous dire, dans sa lettre aux Corinthiens, il dit « Mais de quelle utilité vous serais-je si je viens à vous, vous parlant seulement par révélation, par prophétie ou par doctrine, et si j'oublie le domaine de la connaissance ?» Et ce domaine de la connaissance, comme je viens de le dire il y a quelques instants, couvre le domaine de la science, de la sagesse, mais aussi de la culture. La culture. Amen. Attention, il ne s'agit pas de se mettre la pression ce matin et de se dire, pour que je sois un bon chrétien, il faut que je devienne un petit singe savant. Vous savez, comme les participants dans certaines émissions à la télévision, quand vous les entendez, ils répondent à toutes les questions. Il y a 50 questions, ils vous répondent à 49 questions sur 50. Vous n'avez eu que 3 réponses sur 50. Et vous dites, en écoutant cette émission télévisée, vous dites, mais vraiment, j'ai le cerveau qui est vide, j'ai pas d'intelligence du tout. Non, j'aimerais vous expliquer ce que c'est que la culture dans quelques instants. Moi, j'ai connu un jeune homme qui avait une mémoire que nous pourrions qualifier de mémoire exceptionnelle ou de mémoire parfaite, à tel point que dans le groupe de jeunes auquel j'appartenais, quand on discutait avec lui, on s'amusait à lui poser des questions. On lui disait Jérémie 28, verset 3, et il vous sortait le verset. Nombre 14, verset 8, il connaissait toute la Bible par cœur. En fait, toute la Bible était rentrée dans son cerveau parce qu'il souffrait d'un syndrome. Il possédait cette mémoire exceptionnelle qui lui permettait d'engranger toute la connaissance possible. Mais en fait, cette connaissance le rendait malheureux parce qu'elle le dévorait intérieurement. Vous voyez, il y a une différence entre connaître tout et ne pas savoir pourquoi, et avoir de la culture, parce que la culture fait référence à la connaissance que nous avons choisi nous-mêmes de vouloir explorer pour grandir dans un domaine. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Amen. C'est pourquoi la culture, dans ce domaine-là, est importante. C'est comme le jardinier. Le jardinier cultive. Un esprit cultivé doit être semblable, en quelque sorte, à un jardinier qui va s'occuper de son jardin et qui va donner
l'énergie nécessaire, qui va donner les soins, la quantité de soins nécessaires pour permettre à telle ou telle fleur ou à tel ou tel arbre fruitier de pousser en sa saison. Et la culture fait partie de ce domaine que nous devons nous cultiver pour pouvoir être pertinents dans la société dans laquelle nous sommes. Tu ne pourras jamais tout savoir, tu ne pourras jamais tout apprendre, mais Dieu te demande d'avoir une certaine connaissance et une certaine culture, et cette culture va te permettre d'impacter ta génération. La foi ne doit pas nous empêcher de nous intéresser à ce qui fait vibrer notre société si nous voulons vraiment l'influencer. Nous sommes encore aujourd'hui témoins des empreintes de la culture chrétienne dans le monde dans lequel nous sommes. Il suffit d'ouvrir les yeux autour de nous, puisque le christianisme a marqué nos sociétés avec une empreinte profonde, visible, à partir de la réalisation de monuments, d'œuvres d'art, mais aussi d'une riche littérature. Et les signes et les symboles que nous ont livrés des siècles de christianisme, malheureusement aujourd'hui, ces signes, bien-aimés, ces signes sont comme muets. Ils perdent en puissance. De moins en moins, ces signes nous parlent. En fait, les signes de la christianisation de l'Europe sont en train de sombrer dans le silence. Ils sont en train de s'étouffer. Ils sont en train de s'éteindre. C'est pourquoi l'Europe a besoin d'un réveil spirituel. Mais non pas pour bâtir des temples et des cathédrales, mais pour apporter les valeurs profondes d'un christianisme qui a le pouvoir de bâtir des temples, c'est-à-dire des hommes et des femmes transformés par la puissance de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ce matin? Alléluia. Bien des églises aujourd'hui sont transformées, là je parle de temples en pierre, pour devenir des discothèques, pour devenir des bars, pour devenir des pubs, pour devenir des distilleries, pour devenir des boîtes de nuit, pour devenir des musées, pour devenir des bureaux, pour devenir des espaces sociaux, etc. Pour devenir même des salles d'exposition. Ces temples qui ont servi à une certaine époque pour exercer le devoir religieux sont devenus maintenant des temples qui servent à d'autres activités. C'est pourquoi nous avons besoin d'un impact dans notre société et la culture a besoin d'être impactée. Lorsque nous évoquons la culture, dans la classification de la culture, nous trouvons l'architecture. Alors j'encourage les jeunes qui veulent faire de l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la poésie, le théâtre, la danse, mais aussi le 7e art, le cinéma. Est-ce que certains ont vu ce film, The Chosen? Est-ce qu'il vous a plu? Ok. Il présente la vie du Christ et plus particulièrement, le réalisateur a voulu s'intéresser à tous ceux qui vivaient autour de lui. C'est le concept en fait de The Chosen. C'est le concept de ce film. Et je lisais dans le journal Les Échos il y a quelque temps, le journal avait titré The Chosen, l'incroyable succès de l'évangélisme en série. Et dans l'article, on peut y lire cet extrait de Wall Street Journal où le créateur de The Chosen, Dallas Jenkins, s'exprime et il dit « Nous pensons que si les gens peuvent organiser des événements à travers le monde pour des séries comme Games of Thrones ou encore Stranger Things, il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas le faire de même avec une série sur Jésus. » Et il se peut que bientôt vous allez entendre parler peut-être d'un voyage découverte en Israël, où vous pourrez, quand Israël sera beaucoup plus tranquille, on est d'accord, où vous pourrez aller sur les traces de Jésus. Mais vous pouvez aussi faire tous les voyages pour essayer d'aller en Israël ou dans le monde pour essayer de chercher les traces de Jésus. Mais le mieux, c'est de le rencontrer ici. Parce que là, nous sommes dans ses traces. Ici, nous sommes dans les traces de Jésus. Certains pensent qu'ils ne pourront rencontrer Dieu qu'à la seule condition où ils se trouveront devant le tombeau vide du Christ. Et ils se disent, si je vais à Jérusalem et que je vois le tombeau du Christ de cette manière, là, je vais vivre quelque chose. Je suis allé plusieurs fois en Israël pour y prêcher, tenir des séminaires. Je suis allé aussi au jardin dans lequel Jésus aurait été mis dans cette tombe. Et finalement, je n'ai rien senti de particulier. Et au cours du voyage, je me suis dit, est-ce que je vais sentir quelque chose? Parce que vous avez des gens qui ressentent certaines choses. Et quand je suis allé là-bas,
En fait, c'était le vide sidéral. Je n'ai rien senti de particulier. J'ai beaucoup apprécié le décor. Je suis allé dans tout le pays et en lisant ma Bible, je découvrais qu'il y avait tous ces décors dans lesquels Jésus avait prêché. Et c'est surtout cela qui m'a impacté, qui m'a interpellé, la géographie, le pays. Mais je me suis rendu compte que rien ne pouvait remplacer ce jour où je l'ai vraiment rencontré, où dans une église, je suis entré avec mes démons. Mes démons, je ne parle pas des choses qui dans ma vie me hantaient, je parle de véritables entités, des démons. J'étais un garçon possédé, à l'âge de 17 ans et demi, j'étais possédé par les démons car ma mère était une sorcière. Donc comme vous le voyez, je ne suis pas tombé dans la marmite évangélique quand j'étais gamin. Non, j'ai rencontré Jésus à l'âge de 17 ans et demi parce que ce matin-là, je voulais me jeter par la fenêtre, parce que des démons me commandaient de me jeter par la fenêtre. Et c'est le soir que j'ai rencontré Jésus. Et là, ce soir-là, j'ai entendu le plein évangile, et le pasteur prêchait, et l'Esprit de Dieu est tombé sur moi. Et je me suis mis à trembler sur ma chaise. Et là, j'ai compris qu'il y avait un combat entre le monde des ténèbres et le royaume de Dieu. Je savais qu'il y avait des entités en moi, maintenant je venais de le comprendre. Et quand je me suis levé et que le pasteur a lancé l'appel, il a mis sa main sur moi, il a prié. Et là, boum, j'ai volé dans les chaises et j'ai fait un voyage au Niagara céleste. Alléluia. La puissance de Dieu m'a traversé. Les démons sont partis et j'ai vécu une profonde délivrance. Et là, Jésus m'a appelé au ministère. J'ai entendu sa voix. Il m'a dit, tu prêcheras l'évangile à des nations, car tu es mon serviteur et je t'ai appelé. Et ma vie a été transformée en quelques secondes. Alléluia. Par la puissance et l'action du Saint-Esprit. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Et depuis cette époque, 1985, jusqu'à aujourd'hui, j'ai parcouru plus de 50 pays. Et dans certains pays, comme l'Argentine, j'y suis allé plus d'une vingtaine de fois. Toute ma vie a été marquée par cette parole prophétique de Jésus. Tu prêcheras l'évangile à des nations. Jésus est présent. Jésus est là pour nous rencontrer. Il est plus puissant que la culture. Il est plus puissant que l'héritage même culturel du christianisme. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous que nous allons, nous, pouvoir transformer la culture du pays dans lequel nous sommes en permettant à des hommes et des femmes de le rencontrer personnellement. Alléluia. Dieu soit loué. La culture a un véritable pouvoir. La culture a un véritable pouvoir, celui de transformer les mentalités. Alléluia. La culture joue un rôle important dans une société, car elle façonne les esprits, principalement la mentalité de la jeunesse. Elle influence tous les domaines de la communication, tous les domaines de la mode, tous les domaines de la musique, du spectacle, du divertissement, du cinéma et de l'architecture. Et il y a des révolutions culturelles. Il existe des révolutions culturelles. Je pense à ce qui s'est produit dans le courant des années 90, avec la révolution de l'Internet. Nous avons vécu une véritable révolution sur le plan culturel. Et nous savons que Internet est un des vecteurs de circulation de la culture contemporaine, certainement le plus puissant aujourd'hui sur notre planète. Nous pouvons la comparer à la révolution culturelle qui s'est passée au cours du XVe siècle avec la création, l'invention de l'imprimerie à l'époque de la Renaissance, où la lecture a été démocratisée, où à cette époque-là on a découvert de nouveaux espaces. Il y a eu la découverte de l'Amérique, c'était une véritable, je dirais, révolution. Mais souvenons-nous que cette période a permis aussi de mettre à la disposition du grand public les extraits des Saintes Écritures. Ça a été la démocratisation de la lecture de la Bible, la parole de Dieu. 15e siècle. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le réveil du protestantisme. Parce que les protestants vont mettre en avant la parole de Dieu. Ils vont mettre en avant l'évangile. Et de cette manière, des centaines de milliers de personnes vont découvrir non seulement le contenu biblique, mais la vie de Jésus. Ils vont pouvoir découvrir ce que la Bible appelle le salut par grâce. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La Bible a transformé les mentalités. Depuis les années 90, l'Internet a transformé la société. Mais depuis les années 90, sur Internet, l'Évangile a été planté, a été semé. Depuis les années 90, nous vivons une révolution numérique, technologique, technique, dans le domaine des médias. Et c'est pourquoi
Nous sommes les témoins de l'annonce de la bonne nouvelle via de grands ministères qui impactent la planète aujourd'hui par le biais de la télévision. Je pense à EMCI TV. J'ai l'occasion de prêcher sur cette chaîne tous les samedis matins à 11h30. Et bien des personnes qui ont regagné cette église l'ont regagnée parce qu'ils nous ont écoutés sur Internet, ils nous ont écoutés à la télévision, ils nous ont écoutés sur différents bouquets. Et c'est une grâce aujourd'hui de pouvoir bénéficier de ces canaux pour proclamer la bonne nouvelle dans le monde dans lequel nous sommes. La culture, c'est le miroir de l'âme du monde artistique. Et malheureusement, il suffit de regarder bien des créations artistiques autour de nous pour nous rendre compte que l'âme des artistes, l'âme de bien des artistes, est une âme qui est torturée. Et il faut remonter à la Renaissance pour trouver des artistes comme Michel-Ange, qui lui a été capable de produire cette représentation qu'il a peinte sur la voûte de la chapelle Sixtine à Rome, où nous voyons ce doigt pointé vers l'être humain, exprimant ce désir qui est dans le cœur de Dieu de connecter avec nous. Est-ce qu'il y a des connecteurs dans la salle? Est-ce que vous avez votre smartphone? Levez votre main ou baissez votre main. J'ai vu votre main. Soyez bénis. Amen. Si je devais enregistrer toutes les décisions ce matin, j'aurais une grande campagne. Salut, salut et guérison. Amen. Alléluia. Nous sommes tous connectés. Nous avons les smartphones, nous avons les tablettes, nous avons les écrans. Tout est connecté ici. Tout est connecté. Mais sommes-nous connectés à Jésus? Sommes-nous connectés avec lui? Est-ce que nous avons la connexion? Est-ce que nous recevons le flux qui vient du ciel? Hey! Est-ce que vous recevez les notifications du ciel? Alléluia. Parce que quand je passe dans les rangs, souvent je prie pour les uns et j'en vois certains sont sur leur smartphone. Ils ne sont pas occultes, ils sont sur Internet, ils sont sur Amazon, ils sont sur Shein, ils font les courses au lieu d'adorer Dieu. Quelle honte! Mets ton smartphone dans l'aquarium. Viens parler à Dieu, viens rencontrer Dieu, connecte avec Dieu. Plus que connecter, Dieu offre quelque chose de plus important. Parce que la connexion peut se couper tout à coup. OK? Il arrive qu'il y ait des coupures de connexion. Je pense que vous êtes déjà battu avec votre boxe. Non? Vous avez boxé la boxe. Il vous est arrivé de boxer la boxe. Quels sont ceux qui ont voulu jeter la boxe par la fenêtre? Quels sont ceux qui ont... Ouais. Mais écoutez-moi bien, Dieu ne coupe pas la connexion. Dieu ne coupe pas. La Bible dit, si tu demeures infidèle, Dieu demeure fidèle. Dieu ne coupera pas la connexion. Le Fils prodigue avait coupé la connexion. C'est nous qui coupons la connexion. Mais si nous revenons, Dieu est prêt à nous reconnecter. Mais ça passe par la repentance. Ça passe par la repentance. Ça passe par la confession des péchés. Il faut être capable de venir vers Dieu et de dire, j'ai coupé la connexion, j'ai interrompu la communion. Dieu pardonne-moi, Dieu purifie-moi, Dieu lave-moi, je t'en supplie. Arrête avec la religion, mon ami. Arrête avec la religion évangélique. On a trop de chrétiens qui jouent à la religion évangélique. Ils changent d'église comme ils changent de chemise. Ils n'arrivent pas à s'enraciner dans une église. Ils fuient les églises. Dès que le message est incisif et affûté, qu'il parle de repentance, ils préfèrent une église beaucoup plus cool, beaucoup plus conventionnelle. Une église dont le message est politiquement correct. Non, moi je te parle de ton péché parce que je ne veux pas que tu ailles en enfer. Est-ce que quelqu'un croit à l'enfer ici? Il y en a encore qui croient à l'enfer dans cette église, amen. Levez bien votre main si vous croyez à l'enfer. Levez les deux mains si vous croyez au ciel. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Mais pour aller au ciel, il faut déjà quitter la route de l'enfer. Et le seul moyen, c'est de passer par la croix. Et demander pardon pour ses péchés, de changer radicalement de vie, d'aligner sa vie avec le cœur de Dieu. Il ne suffit pas d'avoir un pasteur avec un col blanc et d'avoir une Bible avec une couverture en cuir noir et de la mettre sur la table de chevet le soir, de peur que si le crucifix te tombe sur la tête, tu vas mourir. Et tu dis, mais j'avais mon talisman qui était là, je vais quand même aller au ciel parce que j'avais la Bible version Louis II, 1910.
Il y a quelqu'un dans la salle? Alléluia. Est-ce que Jésus règne? Alléluia. Éphésiens 2:10. Regardez dans votre Bible. Bien-aimé, l'artiste, comme Michel-Ange, qui est poussé par l'Esprit de Dieu, peut représenter dans son œuvre les plus grandes angoisses de l'humanité, bien sûr, mais aussi les plus grandes espérances. Et je prie pour que nous ayons des hommes et des femmes de culture, des hommes et des femmes cultivés. Je prie pour que nous ayons des architectes. Je prie pour que nous ayons des artistes chrétiens dont les yeux sont ouverts sur le monde, mais qui ne tirent pas leur inspiration du monde, mais qui vont tirer leur inspiration de la part de Dieu. Amen. L'artiste animé du Saint-Esprit cherche l'inspiration auprès du grand architecte, auprès du Créateur de l'univers, auprès du Père des esprits. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Je peux avoir du retour sur l'estrade, s'il te plaît. Car nous sommes son ouvrage, merci. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Confesse avec moi de bonnes œuvres. Alléluia. Nous devons pratiquer de bonnes œuvres parce que je veux être un influenceur. Je veux pratiquer de bonnes œuvres. Le terme ouvrage dans ta Bible a été traduit du grec poiema, c'est-à-dire œuvre, ouvrage, réalisation. Œuvre, ouvrage, réalisation. Car nous sommes son œuvre, car nous sommes son ouvrage, car nous sommes sa réalisation. Amen. Et le verbe grec poiein a donné les mots poiesis et poiema. Le premier, poiesis, signifie création, fabrication, composition d'œuvres poétiques, genre poétique. Il est devenu poésis en latin, puis poésie en français. Nous sommes son ouvrage, poiema, c'est-à-dire son œuvre, son ouvrage, son invention, et nous pourrions dire sa poésie. Amen. Vous êtes la poésie du Seigneur. Voilà comment vous pouvez influencer la culture du monde, parce que vous êtes la poésie du royaume de Dieu. Et j'ai cette pleine conviction que ce que Dieu a commencé avec vous, il l'achèvera en ajoutant d'autres strophes à la poésie. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Dieu n'a pas fini d'écrire sur ta vie par le doigt du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la poésie du racheté aura plus d'impact que la poésie de Baudelaire. Parce que la poésie de Baudelaire ne peut pas t'emmener au ciel, mais celle du racheté peut t'emmener dans le ciel et dans la gloire. Alléluia. Tu peux lire de nombreuses poésies, elles te feront du bien. Gloire à Dieu. Il y a de magnifiques poésies. Et nous ne pouvons que rendre gloire pour l'intelligence que Dieu a donnée à telle ou telle personne, le don, le charisme, pour écrire des poésies. Mais il n'y a rien de plus beau qu'un homme et une femme transformés par la puissance de Dieu, qui rend témoignage et qui raconte comment sa vie a été transformée. Alléluia. Le poème est extraordinaire. Parce que cette déclaration va produire un impact dans la vie de ceux qui écoutent. Amen. C'est pourquoi la Bible nous invite à rendre témoignage. Prenez votre Bible. On va lire dans Actes des Apôtres, chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 8. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8. Nous partons dans la ville de Lystre. Et là, à Lystre se tenait assis un homme impotent, des pieds, boiteux, de naissance, de surcroît, qui n'avait jamais marché. On voit que la parole de Dieu insiste sur le fait, c'est pas une guérison tirée par les cheveux en fait. Cet homme était boiteux de naissance, on en est sûr. Il n'avait jamais marché. Jamais personne ne l'avait vu faire un seul pas. Il écoutait par l'épaule. Amen. Que dit la Bible au sujet de la foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il écoutait par l'épaule. Donc sa foi était en train d'arriver. Amen. La foi vient de
Hébreux 11, la foi est. La foi vient de la parole. Ensuite, la foi est, Hébreux 11. La foi est une démonstration ou une confirmation. Donc la foi devient quelque chose de puissant. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, vous avez là le don de discernement des esprits, puisque Paul, par le Saint-Esprit, discerne que l'homme boiteux de naissance qui est en face de lui, il a la foi suffisante qui va lui permettre de se mettre debout. Amen. J'ai vu comme ça une femme en Argentine. Elle était dans une chaise roulante. Elle est passée devant moi. Nous étions dans la ville de Malvinas. Il y avait 4000 personnes. Et quand j'ai vu cette femme, Dieu m'a dit, elle est guérie. Et la femme est passée devant moi. Il y avait tous les malades, les infirmes qui passaient. Et en la voyant passer avec mon interprète, je lui dis, traduis à cette dame. Et la dame était là dans son fauteuil. Dis-lui ceci. Madame, vous êtes guérie. Elle m'a regardé étrangement. Je dis, je vous dis, c'est fait, vous êtes guérie. Ce soir, vous marcherez, c'est fait. Et ce soir-là, elle est sortie de la chaise roulante. Nous avons filmé cette guérison. On a les photos de ce miracle. C'était une parole qui vient du Saint-Esprit. Amen. Et là, l'apôtre Paul lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix. Il dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Les titans. Ça s'appelait les titans. Des divinités à moitié divines et à moitié humaines. Et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des mandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Oh homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies, les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Amen, amen. Les apôtres affirment que la joie est un bienfait de Dieu. Amen. Alléluia. Les bénédictions matérielles comme la pluie, les saisons fertiles sont des témoignages de la grâce de Dieu. Et une question ce matin, qu'est-ce qui te rend joyeux? Qu'est-ce qui te rend joyeux dans la maison de Dieu? Amen. Est-ce que tu as de la joie? Pose-toi cette question ce matin. Est-ce qu'il y a de la joie dans ton cœur? Amen.